et donc les domaines où Dieu vous aide et attend que vous développiez votre capacité. Apprenez ces choses maintenant. Je vous assure, vous serez choqués de vous voir à des positions élevées dans cette vie. Le numéro 1 est dans le domaine d'aimer Dieu et d'aimer les gens. Si vous cherchez l'augmentation, détournez vos yeux de l'augmentation. Si vous cherchez l'agrandissement, détournez vos yeux de l'agrandissement et commencez à apprendre à aimer Dieu et à aimer les gens. L'agrandissement et l'augmentation sont un sous-produit d'un amour authentique. Si vous aimez, le chantez, pleurez-le, criez-le. Si votre cœur est étroit et que vous ne permettez pas à Dieu de vous aider à grandir en amour, vous ne verrez jamais. Pas en autorité, pas en ressources, vous ne le verrez jamais. Regardez ce que la Bible dit, d'abord aimer Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 22, 37-38, il a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée ». Il citait ce que Dieu avait dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël dans Deutéronome 6, 5. Le modèle a toujours été constant. Vous devez aimer le Seigneur. Je vous montre des zones où si la capacité n'est pas développée, l'augmentation peut être en vue. Nous avons des gens qui n'aiment pas Dieu, mais qui espèrent devenir grands par Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Maintenant, quand vous aimez Dieu, alors l'augmentation est confiée. Jean 21, 15, 17, Dieu voulait augmenter quelqu'un. Regardez les critères qu'il cherchait. Il a dit quand ils avaient dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus qu'il y avait un disciple que Jésus aimait ?» Mais l'amour de Jésus pour vous n'est pas la raison principale pour l'augmentation. Cela peut la faciliter. La question est, m'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Pierre dit, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Quelle était la réponse suivante ? « Garde mes agneaux. » Donc, le gars qui m'aime est celui à qui je confie l'autorité. C'est celui à qui je confie les ressources. C'est celui à qui je confie la domination. Il a continué et a demandé à nouveau. Il a dit à nouveau, la deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il a dit, « Paix, pas seulement garde, pas seulement guide. Paix, paix mes brebis. » Vous cherchez l'augmentation, mais votre cœur est éloigné de Dieu. La capacité est critique. Donc, une zone majeure de développement de capacité est aimer Dieu. Donc, si vous voulez l'augmentation, vous devez vous entraîner à aimer Dieu. Renseignez-vous l'amour de Dieu, et non seulement Dieu, vous devez aussi aimer les hommes. Maintenant, comment le différencier ? L'amour de Dieu est l'obéissance, mais l'amour pour les hommes est la vertu. Quand vous aimez Dieu, vous n'avez pas seulement d'affection envers lui, vous l'obéissez, vous le servez. Quand vous aimez les hommes, vous montrez de la vertu envers eux. Il dit « Un nouveau commandement je vous donne ». Jean 13, 34-35. Il dit que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Il a dit qu'au moment où vous vous aimerez les uns les autres, il a dit que des choses commenceront à se produire dans votre vie. Le monde saura que vous êtes mes disciples. Autorité, ressources, des choses étranges commenceront à se produire. Donc un homme qui aime les autres sera permis. C'est pourquoi Paul parlait dans 1 Corinthiens 13, vous lisez du verset 1 à 4. Paul a dit « Si je n'ai pas l'amour, bien que je parle avec les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, il dit « Je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. » Il a dit « Bien que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères, que j'ai toute la connaissance et que je n'ai pas et que j'ai toute la foi, je peux déplacer des montagnes grâce à ma foi. Si j'ai l'amour, je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Donc vous n'êtes pas agrandi si vous n'avez pas l'amour. Bien que je distribue tous mes biens pour nourrir les pauvres, bien que je donne mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me profite rien. Donc il n'y a pas d'agrandissement authentique où il n'y a pas d'amour. Maintenant, qu'est-ce que l'amour pour les hommes ? Galates 5, 22, 23. La Bible l'appelle le fruit de l'esprit. Il dit, mais le fruit de l'esprit, il n'a pas dit les fruits. Le fruit est un fruit se manifestant en 8 affluents. Le fruit de l'esprit est l'amour. Maintenant, qu'est-ce que l'amour ? Joie, paix, longanimité, douceur, bonté, foi. Verset suivant, humilité, tempérance. Contre cela, il n'y a pas de loi. Donc, quand vous aimez les gens, vous êtes humble envers eux. Vous êtes patient avec eux. Vous êtes fidèle dans vos traitements avec eux. Vous ne trahissez pas. Vous ne décevez pas. Et quand vous allez à 1 Corinthiens 13, du verset 5 à 13, ces mêmes qualités et bien plus sont énumérées. C'est pourquoi je dis quand vous aimez les gens, cela se montre dans la vertu, la tempérance, la longanimité. Vous savez quel est le problème avec nous ? Nous ne nous aimons pas nous-mêmes. C'est ce qui affecte même maintenant. Vous voyez des gens qui viennent, ils disent qu'ils sont pasteurs. Ils ont le corps pour Jésus et tout l'objectif est de calomnier les autres. Je n'endosse pas l'erreur. Par la grâce de Dieu, jamais je ne le ferai.
Je prêche Jésus, je prêche la vie de Dieu, je prêche la foi, je prêche la vie sainte, mais je ne détruis pas les hommes, parce que la vérité est que si c'est ma sœur ou mon frère, je ne viendrai pas à l'autel et commencer à crier ça. Combien de ces gens avez-vous vu parler de l'erreur de leur famille? Si votre sœur le fait, ils diront « Oh Dieu, repentons, prions, que Dieu ait miséricorde, ne le fais plus ». Vous les enseignez, mais quand c'est une autre personne, une nouvelle revival a été un procrastinateur. Nous n'endosserons jamais l'erreur, mais nous ne tuerons jamais une âme qui tombe. Nous prions pour que Dieu aide. Et parce que nous l'avons fait en public, nous pouvons dire aux gens de faire attention. Mais nous ne vous détruirons jamais. Notre objectif n'est pas de voir ça. Vous voulez l'augmentation, le développement de capacité commencera par l'amour. Numéro 2, zone de développement de capacité est le sacrifice et la vie sacrificielle. Si vous ne développez pas la capacité, toute cette mentalité de recevoir et vous pensez que vous avancez, vous serez choqué. Tout ce que vous recevez, vous le mangez. Il n'y a pas d'investissement dans la réception. L'investissement est dans le don et la dispersion. Paul a dit dans Romains 12:1, après avoir prêché tout sur le salut aux Juifs et tout sur le salut aux gentils, parce que de Romains 1:8, Paul disait aux gentils la base de leur salut, et de Romains 9:11, Paul disait aux Juifs la base de leur salut, quand il a fini de leur montrer tout ce que Dieu a fait pour les deux et comment les deux ont une place en Dieu, il a dit maintenant, enfin mes frères, que vous soyez juifs ou gentils, je vous supplie. Il a dit que vous présentiez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc vous devez vivre sacrificiellement. Quand je lis sur les patriarches, parfois je suis si humilié quant à la profondeur que Dieu les a amenés. Je me demande comment ils savaient ce qu'ils savaient. Des hommes en qui le Saint-Esprit ne vivait pas à l'intérieur. Ils faisaient des choses que vous vous demandez. Il y avait une peste en Israël, et David, commandé par Dieu, d'aller offrir un sacrifice dans le haut lieu. Et il est allé et a pris le champ d'Arona, et pour offrir le sacrifice, et l'homme a dit « Je te le donne gratuitement comme une bénédiction ». Et David a dit « Dieu, pour ça, j'offre à Dieu ce qui ne me coûte rien, que Dieu me l'interdise. Mon Dieu, je dis que je lui donne quelque chose, ça me coûte. Qui t'a enseigné cette chose? Comment l'a-t-il su » 2 Samuel 24:24. Comment l'a-t-il su? Ceux qui vivent sacrificiellement, ils deviennent grands. Regardez Abraham. Il a fait confiance à Dieu pour un enfant pendant plus de 25 ans, au moins depuis que Dieu lui est apparu. Quand cet enfant est venu, Dieu a dit « Va et sacrifie-le ». Abraham savait que Sarah ne pouvait pas le supporter. Il s'est précipité dehors le matin. Genèse 22:1-5. Et quand Abraham allait sacrifier Isaac, il a appelé Isaac adoration. Genèse 22:5, je monte avec un jeune garçon pour adorer. Et puis vous êtes ici, vous dites, les bénédictions d'Abraham sont miennes. Connaissez-vous les voies d'Abraham? Certains ne peuvent pas sacrifier de temps, certains ne peuvent pas sacrifier d'énergie, certains ne peuvent pas sacrifier des ressources. Rien n'est sur l'autel, rien. Et ils espèrent être grands. Où est l'espace? Vous êtes déjà saturé. Puis-je vous enseigner? Assurez-vous de vivre sacrificiellement. Laissez votre temps être sur votre autel, laissez votre argent être sur votre autel, laissez votre énergie être sur votre autel, laissez votre expertise être sur votre autel. Vous achetez votre avenir. Numéro 3. Capacité dans le domaine de la gestion et de l'intendance. Certaines personnes, ce n'est pas comme si elles ne sont pas bénies. Elles sont en fait les plus bénies, mais elles sont gaspilleuses. Elles manquent de gestion, elles manquent d'intendance. La Bible dit dans Luc 16:10-12 qu'un homme doit être fidèle dans le peu pour que beaucoup lui soit donné. Et il dit au verset 12, « Un homme doit être fidèle dans les affaires d'un autre pour que les siennes lui soient données. » Cela signifie que la gestion et l'intendance est une masse critique en ce qui concerne les poids d'augmentation et d'agrandissement. Vous devez apprendre à gérer efficacement et productivement tout ce que Dieu confie à vos soins. Paul a dit, il est attendu d'un intendant qu'un homme, 1 Corinthiens 4:2, qu'un homme soit trouvé fidèle. Il est requis d'un intendant qu'un homme soit trouvé fidèle. Si vous voulez l'agrandissement, vous devez devenir un bon gestionnaire, un gestionnaire habile. Et pour donner une perspective, il y a 7 choses que vous devez bien gérer. Numéro 1, la grâce de Dieu sur votre vie. 1 Pierre 4:10, chaque homme a reçu un don. Même ainsi, administrez-le les uns aux autres comme de bons intendants de la grâce multiforme de Dieu. Vous avez un don pour chanter, un don pour prêcher, tout don que Dieu vous donne. Assurez-vous de le raffiner et de devenir meilleur. Ne soyez pas émoussé pendant 10 ans, vous spiralez dans l'oubli. Numéro 2, vous devez être un intendant du temps. La Bible dit dans Éphésiens 5:15-16 qu'il dit « Marchez avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rédemptant le temps. » Donc quiconque ne gère pas le temps est un insensé. Marchez avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rédemptant le temps. Vous ne pouvez pas vous réveiller vers 10 heures et parler d'agrandissement. Pendant ce temps, vous avez dormi jusqu'à 10 heures. Vous êtes un mort qui marche. C'est pourquoi certaines personnes vous disent « J'ai 40 ans ». Elles pensent comme à 12 ans, parce qu'elles ont gaspillé 75% de leur temps.
Elles utilisent 12 heures à dormir, 6 heures à regarder des films, 18 heures sont parties. Mauvaise gestion du temps. Ne gaspillez pas votre temps. Numéro 3, intendance. Vous devez être un bon intendant des relations. La Bible dit « Comme nous avons donc l'opportunité, faisons du bien à tous les hommes, surtout à ceux de la maison de la foi. » Galates 6, 10. Voyez, ne gaspillez pas les relations. Elles sont des opportunités. Certains hommes sont des portails, certains hommes sont des saisons, certains hommes sont des portes. C'est vous qui pensez que nous sommes tous des êtres humains. Il y a des hommes que vous rencontrez, ils ouvriront le radar de la faveur dans votre vie. Il y a des hommes que vous rencontrez, ils ouvriront les portes de la richesse pour vous. Il y a des hommes que vous rencontrez, une conversation sera 10 ans. Certains d'entre vous, vous passez toute votre journée avec des gens qui ne vont nulle part, et vous ignorez les gens qui devraient vous amener à votre destinée. Et certains d'entre vous, les gens qui devraient vous amener à votre destinée, votre orgueil, votre arrogance, votre insincérité, vous ont fait les perdre. Maintenant vous êtes bloqués. Vous pensiez que vous seriez en colère et dire « Mais qui êtes-vous » Maintenant vous avez dit « Qui êtes-vous » Pendant 6 mois, vous ne savez pas où vous allez. Même Jésus, le Fils de Dieu qui était Dieu en forme humaine, avait besoin d'hommes. Je sais que c'est seulement Dieu qui fait les hommes. Je l'enseigne, je le crois. Mais il y a de nombreux canaux qui l'utilisent. L'un d'eux sont les hommes. Donc gérez les relations avec honneur. Ce sont les monnaies pour gérer les relations. Honneur, amour, sincérité, valeur. Ne soyez pas dans une relation comme un parasite. Apportez de la valeur. Montrez de l'honneur. Aimez. Soyez sincère. Ayez de l'intégrité. C'est comme ça que vous gérez les relations. Apportez de la valeur. Vous devez être un intendant. Vous devez être un gestionnaire des relations. Numéro 4, vous devez être un intendant des ressources. Vous vous comportez mal avec l'argent et regardez comment l'argent va vous traiter. Pourquoi pensez-vous que vous rencontrez un homme riche? Vous pensez que ceux qui en devraient donner sans réfléchir. Mais quand vous venez, ils disent « Pourquoi en avez-vous besoin ?» Nous ne donnons pas d'argent aux gens, nous donnons de l'argent aux visions. Ils disent « Que voulez-vous faire ?» Si vous n'êtes pas sérieux, ils disent « Allez apprendre le métier ». Ils ne savent pas quoi faire avec l'argent. Vous devez être un intendant de l'argent, intendant. Paul a dit « Tous ceux à qui on donne l'autorité doivent être de bons intendants ». 1 Corinthiens 4, 2, l'argent est inclus. Numéro 5, vous devez être un bon intendant d'énergie. Énergie. Vous voyez cette énergie, si vous la gaspillez, vous vous errez. Il dit « Souviens-toi maintenant de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse. Un temps viendra où vous n'aurez pas la force de faire ce que vous voulez faire. » Paul a dit dans 1 Corinthiens 6, 20, il dit « Vous avez été achetés à un prix. » Votre corps n'est pas le vôtre. Il dit « Glorifiez Dieu dans votre corps. » Ne gaspillez pas votre énergie, ne gaspillez pas votre force. L'insensé gaspille sa force sur le vin et les femmes. Il dit « J'ai regardé par ma fenêtre. J'ai vu un jeune homme dépourvu d'intelligence. Il était en route vers la maison de la prostituée. Il a dit « Son chemin est la destruction. » Utilisez cette énergie de votre jeunesse. Utilisez-la bien. Ne laissez pas la distraction la voler. Ne laissez pas le vin la voler. Ne laissez pas le sexe opposé la voler. Déployez-la bien. Déployez votre énergie. Asseyez-vous, étudiez, faites des relations, de bonnes relations. Cherchez un métier. Apprenez une compétence. C'est le temps que je fais partie. Ne vous réveillez pas le matin et gaspillez l'énergie. Vous vous êtes assis devant un écran à regarder des films pendant 12 heures. À cet âge, quand vous voyez des hommes dans leurs 70 et 80 ans encore à chercher quoi faire, vous êtes jeune, vous la gaspillez. Ne gaspillez pas l'énergie. Vous devez être un intendant de l'énergie. Chaque jour que vous vous réveillez, dites-vous « Ma force va m'acheter quelque chose aujourd'hui. » Elle va soit acheter de la connaissance, ou elle va acheter du temps, ou elle va acheter de bonnes relations, ou elle va acheter de la valeur et de l'impact. Gérez votre énergie. Numéro 6, intendant des positions. Gérez les positions. La position que vous occupez aujourd'hui, vous ne l'occuperez peut-être pas demain. Donc, pendant que vous êtes dans cette position, tirez-en le maximum. Joseph était Premier ministre. Il a sauvé Israël. Esther était reine. Elle a sauvé Israël. Elle n'est pas partie avec un titre, elle est partie avec un témoignage. Chaque position que Dieu vous donne aujourd'hui, gérez-la bien. Assurez-vous qu'un héritage naisse de cette position. Soyez un intendant des positions. Soyez un intendant. Donc, capacité dans le domaine de quoi? Intendance et gestion. Numéro 4 est la capacité pour la prière. L'apôtre a dit dans Actes 6.4, « Ce n'est pas convenable pour nous de nous donner aux tables. Nous nous donnerons à la prière et au ministère de la parole. » Pas étonnant qu'il soit devenu grand. Des pécheurs ont secoué le monde. Il y a quelque chose à propos de la prière. Quand vous priez, vous développez de l'endurance pour affronter les tempêtes. Dans Luc 18.1, il dit « Les hommes doivent toujours prier et ne pas se lasser. » Donc, quelle que soit l'opposition qui vient contre vous, vous tiendrez. Numéro 2, quand vous priez, vous gagnerez accès à une sagesse qui est inhabituelle. Jérémie 33.3, « Invoque-moi, je répondrai, et je te montrerai de grandes et puissantes choses que tu ne connais pas. » Numéro 3, quand vous priez, vous entrez dans un avantage que les autres ne peuvent pas entrer. Ésaïe 40.31, « Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. » Il dit « Quand ils marchent, ils ne se lassent pas. Quand ils courent, ils ne se fatiguent pas. »
Si vous voulez vraiment être agrandi, donnez-vous à la prière. Il y a un avantage que les hommes ordinaires ne peuvent pas trouver. Il y a des secrets qui ne sont pas disponibles aux yeux communs. Et il y a une force dont vous avez besoin, dans la bataille. Vous ne les achetez pas, vous les engagez sur l'autel. Vous avez besoin de capacité. Numéro 5, agrandissement de capacité. Construisez la capacité pour la parole. Il dit « étudie ». 2 Timothée 2,15 pour te montrer approuvé. Il y a un niveau de qualification que vous ne pouvez pas avoir jusqu'à ce que vous construisiez une intelligence aiguë. Étudie pour te montrer approuvé devant Dieu. Un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de vérité. Donc, un homme qui n'étudie pas finira dans la honte, mais un homme qui étudie est approuvé. Approuvé pour l'honneur, approuvé pour la gloire, approuvé pour l'autorité, approuvé pour le revenu. C'est cette année où vous devez lire des livres et en lire autant que vous pouvez. Et si vous ne lisez pas, écoutez, jusqu'à ce que je vienne. 1 Timothée 4,13, donne-toi à la lecture, à l'exhortation, à la doctrine. Verset 15, donne-toi entièrement à ces choses. Il dit, ton profit sera manifeste à tous. Quand vous étudiez, quand vous vous donnez à la parole, vous serez grand, vous vous agrandirez. Josué 1,8, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Veille à faire ce qui y est écrit, alors tu rendras ta voie prospère, et tu auras un bon succès. Numéro 6, domaine de développement de capacité et d'endurer les épreuves et les persécutions. Si vous voulez être agrandi, préparez-vous aux tempêtes. Préparez-vous aux tempêtes. La Bible dit, quand tu marches à travers les eaux, tu ne seras pas noyé. Quand tu marches à travers le feu, tu ne seras pas brûlé. Peu importe à quel point les prophéties sont efficaces, elles ne vous exonéreront pas de chaque feu et de chaque eau. Il y en a que vous traverserez. La Bible parle d'un jour malheur. Tout le monde a un jour malheur. Mais pour ceux qui développent la capacité, les jours malheurs deviennent des jours de témoignage. Parce que chaque jour vous témoignez que quelque chose de négatif aurait dû arriver. La raison pour laquelle c'est devenu un témoignage est parce que vous avez vaincu. Et vaincre n'est pas de la chance et du hasard. Il y a des précédents bibliques. Prier pour ne pas tomber en tentation, c'est construire la capacité pour les tempêtes. Donc il y a des précédents. Vous devez construire la capacité pour la tempête. Ce sera de la folie de juste monter et ne pas construire de force. Un vent vous frappera, vous vous effondrerez. Vous construisez la capacité pour les épreuves. Ayez des révélations, pas des émotions. Je connais des gens, tout ce qu'ils font est motivé émotionnellement. Non, ayez de la lumière. Ne faites pas juste parce que vous sentez quelque chose, vous imposez les mains sur les gens. Que savez-vous sur l'imposition des mains? Oh, parce que vous sentez quelque chose, vous prophétisez. Que savez-vous sur la prophétie? Parce que quand les problèmes viennent, vous savez ce qu'ils vérifieront? Ce que vous savez qui informe l'action. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'émotionnels sont pris au dépourvu. Il a dit, quand vous construisez sur la parole, qui est le rocher, le vent le frappera violemment. Il tiendra. Préparez-vous aux tempêtes. Vous le faites dans la prière. Vous le faites dans le lieu de révélation. Préparez. Vous le faites dans le lieu d'association d'alliance. Il y a des gens sur qui, quand vous êtes frappé, vous pouvez compter sur le fer. Le fer aiguise le fer. Comme un homme le visage de son ami. Les tempêtes viendront, mais quand elles viennent, tenez-vous. Ne soyez pas trop optimiste. Cherchez la vérité, construisez sur la réalité. Préparez-vous à la tempête dans la prière, dans la parole et dans la sincérité. Tout ce que vous faites, qu'il y ait de la vérité et de l'intégrité. Si vous avez des squelettes dans votre clabar, ils se montreront le jour où vous atteignez le sommet. Satan n'expose pas ses arsenaux sans réfléchir. Il a dit, c'est quand il est élevé qu'il tombe dans la condamnation du diable. Satan attendra la saison la plus stratégique, où s'il vous frappe, vous ne récupérerez jamais. C'est pourquoi vous construirez avec la vérité. Ne coupez pas les coins. Ayez de l'intégrité. C'est mieux d'être lent que de se précipiter dans l'erreur. Je vous ai enseigné, si vous êtes dans la mauvaise direction, la vitesse n'est pas un avantage. Préparez-vous à la tempête, dans la prière, dans la parole, dans l'intégrité et la vérité. Il y en a 3 de plus. Développez la capacité dans l'esprit, capacité mentale ou vision. Il a dit, je me tiendrai sur ma garde et je verrai. Habacuc 2 à partir du verset 1. Tenez-vous sur votre garde, dans la prière, dans l'étude, dans la réception d'inspiration des mentors. Agrandissez votre esprit. Numéro 2. Capacité pour une vie sainte. Ne laissez pas la corruption de ce monde vous noyer. La Bible dit, cette grande femme Jézabel, il a dit, elle s'assit sur de nombreuses eaux, et dit, ces eaux sont les nations et les rois de la terre. Quand vous voyez l'idolâtrie, l'immoralité, le mensonge, ce sont des rivières de séduction. Des princes démoniaques s'assoient dessus. Ne les laissez pas vous noyer. Vous êtes tombé avant, levez-vous. La Bible dit, l'homme juste peut tomber 7 fois. Nous ne parlons pas comme ça parce que nous sommes parfaits. Nous sommes aidés. Mais nous le disons parce que c'est vrai. Parce que la parole est une épée à double tranchant. Ne vous laissez pas noyer. Comme Job, fermez vos yeux. Comme Paul, cédez à l'esprit. Laissez la loi de l'esprit de vie vous vivifier. Ne soyez pas noyés. Il y a de nombreuses eaux essayant de noyer les hommes. Vivez au-dessus. Élevez-vous au-dessus de la marée. Et puis enfin,
capacité pour l'humilité, la brisure et le reniement de soi. Dans Jacques 4, 6, il a dit « Dieu résiste aux orgueilleux, il donne plus de grâce aux humbles ». 1 Pierre 5, 6, « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. En temps voulu, il a dit « Il vous augmentera ». Humiliez-vous. Jésus a dit « Quand vous allez à une occasion, ne vous précipitez pas à la table haute. Si une personne plus importante vient, ils vous sortiront. Mais quand vous vous humiliez, il a dit, vous serez exaltés. Il a dit, mais quand vous vous exaltez, vous serez abaissés.